Et si je te disais que la raison pour laquelle ce que tu désires tant n'arrive pas, c'est parce que tu le poursuis avec trop de désespoir? Réfléchis-y. Plus tu cours derrière quelque chose, plus cela semble s'éloigner. Que ce soit une relation, une opportunité ou un rêve, chaque fois que tu projettes de la nécessité, la vie répond par de la résistance. Mais voici la vérité que peu comprennent. Tout ce qui est vraiment à toi arrive lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur et que tu commences à te concentrer sur toi-même. Cette vidéo n'est pas un conseil de plus, c'est un défi direct à ta manière de vivre. Parce que si tu continues à gaspiller ton énergie en poursuivant, tu finiras épuisé et vidé. En revanche, si tu investis cette même énergie pour grandir, t'améliorer et te construire, tu deviens un aimant pour tout ce que tu désires. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer à jamais la façon dont tu attires les choses dans ta vie. Avant de commencer, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Va maintenant dans les commentaires et écris avec conviction la phrase « Aujourd'hui, je me concentre sur moi. Je suis stoïcien ». Ne le fais pas seulement comme un simple commentaire, mais comme un engagement envers toi-même. Chaque fois que tu l'écris, cette affirmation pénètre ton esprit, s'imprime dans ton subconscient et commence à te reprogrammer de l'intérieur. C'est le rappel que, dès aujourd'hui, tu choisis d'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi et que ton changement commence par cette déclaration de pouvoir. Écris-le maintenant et ressens-le comme le premier pas vers ta transformation. Enseignement 1. Priorise ton attention sur toi-même pour façonner ton destin. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Ta vie, ton destin et tes résultats sont définis par l'endroit où tu choisis de placer ton attention. Ton attention est ton bien le plus précieux, mais aussi le plus fragile. Si tu la disperses dans les distractions, les opinions extérieures ou les réseaux sociaux qui n'apportent rien, tu te retrouves épuisé, vide et sans direction claire. En revanche, quand tu prends la décision consciente de te focaliser sur toi, sur ta croissance personnelle, ton but et tes objectifs, tout commence à changer. Demande-toi honnêtement, où va mon attention aujourd'hui? Est-ce que je l'investis pour devenir la personne que je veux être ou est-ce que je la gaspille dans des choses sans valeur? Chaque jour est un choix. Tu peux nourrir ton esprit de distraction ou de discipline. Tu peux perdre ton temps dans ce qui t'éloigne de ton futur ou l'investir dans ce qui t'en rapproche. Cette décision, répétée encore et encore, façonne ton destin. Le premier pas est simple. Réfléchis chaque jour et pose-toi cette question clé. Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, alors n'agis pas. Cette clarté t'empêche de perdre du temps dans ce qui flatte ton ego ou tes peurs, mais qui ne nourrit pas ton but profond. Ensuite, identifie et élimine les distractions. Tu ne peux pas grandir si toutes les 5 minutes, tu consultes des notifications, des nouvelles qui t'angoissent ou du divertissement vide de sens. Supprime ce qui ne contribue pas. Ce n'est pas vivre isolé, c'est choisir avec sagesse. Imagine toutes les heures que tu libérerais chaque semaine si tu arrêtais d'offrir ton attention à l'inutile. Ce temps deviendrait ton plus grand investissement. Puis, établis des priorités claires. Tes meilleures heures de la journée doivent être dédiées à tes objectifs, pas aux attentes des autres. Tes matinées, quand ton énergie est la plus fraîche, doivent servir à tes projets, à ta discipline, à ton but. Pas à répondre à des messages, pas à satisfaire les autres, pas à te disperser. Protège ces heures sacrées et transforme-les en le cœur de ton progrès. Le stoïcisme nous enseigne que ton esprit est le seul territoire qui t'appartient vraiment et que ton destin dépend de la manière dont tu l'utilises. Marc Aurèle rappelait que la vie d'un homme est faite de ce que ses pensées créent. Ces pensées se modèlent en fonction de ce que tu choisis de regarder, d'écouter et d'honorer. Si tu te concentres sur ce que tu ne contrôles pas, tu perds. Mais si tu te concentres sur toi, sur ce qui est sous ton pouvoir, tu grandis. Ta clarté augmente. Tes choix ne sont plus dictés par ce que les autres attendent, mais par ton véritable but. Tu découvres que ton temps est limité
et que chaque instant investi dans ta croissance est une victoire. Imagine si chaque jour, tu consacrais seulement 2 heures entières à toi, sans distraction. En 6 mois, tu aurais des habitudes solides, des projets avancés et une mentalité plus forte. Ton attention est le ciseau avec lequel tu sculptes ton destin. Si tu l'emploies à l'extérieur, tu t'épuises. Si tu l'emploies sur toi, tu construis une version forte, claire et focalisée de la personne que tu veux devenir. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Enseignement 2. Transforme la mentalité de manque en une vision d'abondance. La plus grande prison n'est pas le manque d'argent, de temps ou d'amour. C'est la perception permanente que rien n'est jamais suffisant. Cette mentalité de carence t'emprisonne dans un cycle sans fin d'insatisfaction, où tout ce que tu réalises semble peu, et tout ce que tu possèdes paraît insuffisant. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des faits eux-mêmes, mais de l'interprétation que tu en fais. Si tu interprètes ta vie à travers le filtre du manque, tu seras condamné à la frustration. Mais si tu choisis de la voir avec gratitude, tout change. L'abondance ne commence pas dehors, elle commence en toi. Pratiquer la gratitude quotidienne est le moyen le plus simple et le plus puissant de transformer ton état d'esprit. Chaque matin ou chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas besoin de grandes réussites. Cela peut être ta santé, une conversation agréable ou un repas que tu as pu savourer. Cet exercice entraîne ton esprit à voir ce qui existe déjà et non ce qui manque. Change aussi ton dialogue intérieur. Chaque fois que tu te surprends à dire « je n'ai pas », remplace-le par « je suis en chemin » ou « j'ai assez pour commencer ». Cette simple substitution brise le schéma du manque, car en réalité, tu n'es presque jamais totalement démuni. Il y a toujours quelque chose dont tu peux partir. Célèbre ce qui est déjà présent dans ta vie. Reconnais les ressources, les personnes et les opportunités que tu as déjà comme partie de ta richesse. La mentalité de manque ignore ce qui existe et ne voit que ce qui manque. L'esprit formé à l'abondance, lui, s'élargit, car il sait tirer parti de ce qui est là. Le stoïcisme rappelle que la vraie richesse ne consiste pas à accumuler, mais à se contenter de ce qui est suffisant. Sénèque disait « L'homme le plus riche est celui qui se contente de peu ». Non pas par médiocrité, mais parce qu'en se libérant de la soif de toujours plus, il atteint la véritable liberté intérieure. Quand tu entraînes ton esprit à la gratitude et à l'abondance, tu cesses d'être esclave de l'extérieur et tu reprends le contrôle de ton bien-être. Le résultat est immédiat. Plus de paix, plus de satisfaction, moins de dépendance. Et paradoxalement, quand tu vis depuis l'abondance, tu attires davantage d'opportunités, car tu agis avec confiance et non avec désespoir. Cette énergie se reflète dans tes paroles, dans ton travail, dans tes relations. Imagine comment ta vie changerait si chaque jour tu te souvenais de ce que tu as déjà, si tu célébrais chaque petit pas et si tu parlais toujours avec les mots de l'abondance. Ton esprit se sentirait plus léger, tes décisions plus claires et ta confiance plus ferme. Tu ne serais plus piégé dans le vide de ce qui manque, mais motivé par la richesse de ce qui existe déjà et de ce que tu peux encore créer. Rappelle-toi, le manque est un filtre mental qui t'enlève ta force. L'abondance est un choix conscient qui te donne du pouvoir. Change ton regard, pratique la gratitude, surveille ton dialogue intérieur et célèbre ce que tu as. Car en le faisant, tu ne transformes pas seulement ton présent, tu prépares aussi le terrain pour recevoir davantage de ce que tu désires. L'abondance commence dans ton esprit, et si tu décides de l'entraîner aujourd'hui, toute ta vie s'alignera avec elle. Enseignement 3. Arrête de poursuivre et commence à attirer avec intelligence émotionnelle. La désespérance éloigne toujours ce que tu veux, alors que la confiance et l'équilibre sont un aimant naturel. Quand tu poursuis une personne, un objectif ou une opportunité avec anxiété, ce que tu projettes n'est pas de la sécurité, mais du manque. Et la psychologie humaine répond de manière claire. Ce qui se perçoit comme dépendant perd de la valeur, ce qui se perçoit comme complet inspire respect et attraction. C'est pourquoi te montrer trop disponible, répondre immédiatement
ou mettre ta vie entière de côté pour quelqu'un d'autre ne te rend pas plus désirable. Au contraire, cela te rend moins intéressant. La clé, c'est de cultiver ton indépendance. Une personne avec des projets, des passions et des objectifs devient magnétique, non pas parce qu'elle cherche à impressionner, mais parce qu'elle dégage une véritable plénitude. Les gens sentent quand tu n'as pas besoin de leur approbation pour te sentir complet, et cette autonomie suscite l'admiration. Souviens-toi, la vraie attraction naît de l'abondance, jamais de la carence. Un des exercices les plus pratiques que tu puisses appliquer est d'éviter de répondre immédiatement à tout. Si tu reçois un message, ne réponds pas à la seconde comme si ta vie en dépendait. Attends quelques minutes, respire et réponds avec calme. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'autocontrôle. Tu montres que ton monde ne tourne pas autour de l'autre personne et cette énergie communique de la valeur. Dans le même temps, investis du temps réel dans tes propres intérêts. Fais du sport, apprends quelque chose de nouveau, cultive un hobby, avance vers tes objectifs. Quand ta vie est remplie de choses que tu aimes, tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit pour te sentir valable. Et cette authenticité se perçoit comme une force, comme quelque chose d'attirant. Le secret n'est pas de prétendre, mais d'avoir réellement une vie que tu apprécies, indépendamment de l'attention extérieure. Pratique aussi le jeu du donner et retenir. Il s'agit de maintenir un équilibre entre montrer de l'intérêt et préserver ton autonomie. Oui, montre que tu tiens à l'autre, mais ne donne pas tout d'un coup. Oui, sois attentif, mais sans sacrifier ton propre monde. Cette dynamique génère de l'intrigue, entretient la flamme et évite que tu sois perçu comme désespéré. Le mystère n'est pas de te cacher, mais de ne pas tout offrir immédiatement. Le stoïcisme enseigne que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu construis à l'intérieur de toi. Épictète rappelait que la seule chose que tu contrôles est ton caractère, pas l'opinion d'autrui. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier de la validation et tu commences à projeter de la confiance. Et cette confiance, silencieuse mais solide, est ce qui attire réellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Imagine ta vie si, au lieu de poursuivre avec anxiété, tu commençais à attirer avec sérénité. Tu ne supplierais plus pour obtenir de l'attention, tu susciterais le respect. Tu ne vivrais plus obsédé par ce que font les autres, tu serais concentré sur ta propre croissance. Et cette version de toi, confiante, équilibrée et épanouie, est infiniment plus puissante que n'importe quel masque de perfection. Souviens-toi, le besoin repousse, l'indépendance attire. Pas parce qu'il faut jouer à des jeux, mais parce que l'être humain valorise ce qui inspire la sécurité. Quand tu arrêtes de courir après et que tu te construis, les autres sentent cette énergie et viennent naturellement vers toi. Alors, arrête de courir après ce que tu désires comme si ta vie en dépendait. Commence à te cultiver, à maîtriser tes émotions et à savourer ton indépendance. Fais de ta vie quelque chose de si riche que les personnes, les objectifs et les opportunités veuillent en faire partie sans que tu aies besoin de les poursuivre. Voilà la véritable intelligence émotionnelle, la capacité à projeter de la valeur et à attirer grâce à la confiance, pas grâce au manque. Enseignement 4. Arrête de poursuivre et concentre-toi sur la construction de ta valeur. Chaque fois que tu cours derrière des personnes, de l'attention ou de la validation, tu ne projettes qu'une seule chose, le besoin. Et le besoin n'attire jamais, il éloigne toujours. Poursuivre avec désespoir envoie un message clair. Je ne suis pas suffisant par moi-même. J'ai besoin de quelqu'un pour me compléter ou me confirmer. Cette attitude repousse les autres et renforce tes insécurités. L'opposé, en revanche, a un pouvoir magnétique. Quand tu choisis d'investir en toi, dans tes compétences, ton caractère et ton authenticité, les bonnes personnes et les bonnes opportunités viennent à toi naturellement. L'erreur la plus fréquente est de croire que la valeur vient de l'extérieur, de l'amour d'un autre, de la reconnaissance sociale, de l'approbation d'un groupe. Mais la véritable valeur naît toujours de l'intérieur. Si tu ne te sens pas valable pour ce que tu es et ce que tu construis, aucune validation extérieure ne suffira jamais. Mais quand tu sais que tu l'es,
Tu n'as plus besoin de courir derrière quoi que ce soit, car ce que tu rayonnes attire ce qui résonne avec toi. La clé, c'est d'identifier ce que tu poursuis. Fais une liste honnête. Cherches-tu une approbation constante? Cours-tu derrière des relations qui ne t'appartiennent pas? Veux-tu réussir juste pour impressionner les autres? Reconnaître ces comportements est le premier pas pour les transformer, car c'est seulement en les rendant conscients que tu peux rediriger ton énergie vers ce qui te construit vraiment. Ensuite, investis en toi chaque jour. Consacre au moins 30 minutes par jour à améliorer une compétence, à apprendre quelque chose de nouveau ou à avancer sur un projet personnel. Peu importe que ce soit lire un livre, entraîner ton corps, écrire, pratiquer une langue, apprendre la finance ou créer du contenu. L'important est que, chaque jour, tu fasses quelque chose qui augmente ta valeur personnelle. Cette constance devient confiance, et la confiance est ce qui attire le plus. Puis, évalue tes progrès. Une fois par semaine, réfléchis à ce que tu as accompli et à ce qui t'a rendu plus complet. Peut-être as-tu remarqué plus de sécurité dans ta manière de parler, plus de clarté dans ton travail, plus d'énergie physique. Célèbre ces victoires, car elles sont la preuve que tu construis ta valeur. Cette réflexion régulière t'empêche de retomber dans la course vers l'extérieur, car elle te rappelle que ton progrès est déjà en toi. Le stoïcisme est clair. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la façon dont tu cultives ton caractère et ta vertu. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce lorsqu'elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler. Et ce que tu peux toujours contrôler, c'est ta discipline, ton apprentissage et ta croissance. Épictète, lui, rappelait que chercher la validation extérieure est une forme d'esclavage, alors que la trouver en toi est une véritable liberté. Quand tu appliques cela, ta vie se transforme. Tu n'es plus celui qui mendie de l'attention, tu es celui qui rayonne de confiance. Tu ne cours plus derrière des relations vides, tu attires des connexions authentiques, inspirées par ton énergie. Tu n'implores plus désespérément des opportunités, ce sont elles qui viennent vers toi, car elles reconnaissent en toi une personne solide, précieuse et vraie. Imagine ta vie si tu arrêtais de courir derrière ce qui fuit et commençais à bâtir ce qui reste. En seulement 6 mois de discipline quotidienne, ta confiance atteindrait un autre niveau, ton charisme serait naturel et ta sécurité impossible à ignorer. Tout cela simplement parce que tu aurais choisi d'investir dans la seule chose qui ne te trahira jamais, toi-même. Rappelle-toi toujours, poursuivre est une faiblesse, construire est une force. Quand tu choisis de grandir, tu n'as plus besoin de supplier. Rien, car ta présence parle pour toi. Fais de ta vie une preuve de ta propre valeur et tu verras comment tout le reste commence à s'aligner. Arrête de courir derrière et commence à attirer grâce à la force de ce que tu es. Enseignement 5. Cultive la solitude comme un espace de croissance. Choisir de cultiver la solitude comme espace de croissance est l'une des décisions les plus puissantes que tu puisses prendre pour transformer ta vie. La solitude n'est pas un châtiment, ni un vide, ni un isolement. Lorsqu'elle est choisie consciemment, la solitude est un cadeau. C'est l'espace où tu peux enfin t'écouter sans le bruit des autres, où tu découvres ce que tu penses réellement, ce que tu rêves, ce que tu désires et ce que tu veux construire pour toi-même. La peur d'être seul a conduit beaucoup de personnes à chercher constamment une validation extérieure. Elles sautent de relation en relation, remplissent chaque minute d'occupation, d'écrans, de conversations superficielles. Tout cela pour éviter de se confronter au silence. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que ce silence est la clé, car c'est lorsque tu oses rester seul avec toi-même, sans distraction, que ta véritable voix émerge. Prends l'habitude de consacrer chaque jour un temps à la solitude. Commence avec 15 minutes. Éteins tout, assieds-toi en silence et écris ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux. Au début, cela peut sembler inconfortable, car tu découvriras des pensées que tu as longtemps couvertes par le bruit. Mais peu à peu, cette gêne se transformera en clarté, et cette clarté, elle, te donne du pouvoir. Dans ces moments, pose-toi une question essentielle.
Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que tes parents attendent de toi, pas ce que ton partenaire ou tes amis espèrent, pas ce que la société exige, mais ce que toi, dans ton essence, tu veux vraiment. Peut-être découvriras-tu que tu vivais une vie que tu n'avais pas choisie en poursuivant des objectifs qui n'étaient pas les tiens. Cette révélation fait mal, mais elle libère. Elle t'offre la chance de bâtir enfin un chemin qui résonne avec ton âme. La solitude t'offre aussi une force émotionnelle incroyable. Quand tu apprends à apprécier ta propre compagnie, tu cesses de dépendre des autres pour te sentir valable. Tu n'as plus besoin d'une approbation constante, car ta confiance naît de l'intérieur. Et cette sécurité intérieure est magnétique. Les gens respectent celui qui n'a pas besoin, celui qui se suffit à lui-même, celui qui partage depuis l'abondance et non depuis le manque. Crée-toi un espace personnel chez toi, un refuge. Il n'a pas besoin d'être grand, juste un coin sans bruit ni distraction. Ce lieu deviendra ton temple d'introspection, où tu pourras méditer, écrire, réfléchir et simplement être avec toi-même. Peu à peu, cette pratique transforme la solitude en allié et non en ennemi. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir naît à l'intérieur, jamais à l'extérieur. On disait que l'homme qui se contente de lui-même est véritablement libre. Les stoïciens savaient que si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu restes condamné à l'esclavage émotionnel. Cultiver la solitude, c'est donc pratiquer la liberté. Car lorsque tu n'as plus besoin de remplir ton vide avec des distractions extérieures, tu deviens maître de toi-même. Imagine l'impact d'un tel choix. Au lieu de te sentir vide quand tu es seul, tu te sentiras plein. Au lieu de fuir le silence, tu le rechercheras comme une source de force. Au lieu de dépendre des autres pour prendre tes décisions, tu commenceras à décider avec clarté depuis ton intérieur. Cette clarté, cette sécurité et cette force se reflèteront alors dans toutes les sphères de ta vie. Rappelle-toi, la solitude n'est pas un ennemi, c'est un maître. Si tu l'embrasses, elle t'enseignera qui tu es et ce à quoi tu es destiné. Ne crains pas d'être seul, car c'est dans ces moments que tu grandis le plus, que tu te connais le mieux et que tu deviens plus fort. Fais de la solitude ton allié, ton espace de croissance, et tu découvriras que tout ce que tu cherchais à l'extérieur t'attendait en réalité à l'intérieur. Enseignement 6. Deviens ce que tu veux attirer. La vie ne te donne pas ce que tu demandes avec des mots, mais ce que tu projettes avec ton être. Tu n'attires pas ce que tu souhaites, tu attires ce que tu es. Si tu es rempli d'insécurité et de manque, tu attireras des personnes et des situations qui reflèteront exactement cela. Mais si tu te construis comme quelqu'un de confiant, de discipliné, de précieux, alors tu commenceras à attirer des relations et des opportunités qui vibrent à cette même fréquence. La loi de réciprocité est claire. Ce que tu donnes est ce que tu reçois, ce que tu rayonnes est ce qui revient à toi. Le problème, c'est que beaucoup croient qu'il suffit de demander ou d'attendre. Nous voulons la loyauté, mais nous ne sommes pas toujours loyaux. Nous voulons le succès, mais nous n'agissons pas avec la discipline qu'il exige. Nous voulons un amour authentique, mais nous ne le donnons pas d'abord. Et c'est là que naît la frustration. Ce que nous recevons ne correspond pas à ce que nous rêvons. Mais la vérité, c'est que le monde nous tend un miroir. Tu n'attires pas ce que tu imagines dans le silence, tu attires ce que tu incarnes dans tes actes quotidiens. Le premier pas est de définir clairement les qualités que tu veux dans ta vie. Écris-les: loyauté, respect, réussite, amour, abondance. Mets-les par écrit, fais-en un engagement avec toi-même. Puis regarde-toi avec honnêteté et demande-toi: est-ce que je vis déjà ces qualités? Si la réponse est non, alors tu as trouvé ton point de départ. Ensuite, développe ces qualités en toi. Tu veux la loyauté? Sois loyal dans tes relations. Tiens ta parole. Sois fiable. Tu veux un amour authentique? Aime-toi d'abord, aime les autres, fais preuve d'empathie, soigne tes paroles. Tu veux le succès? Pratique la discipline. Apprends, forme-toi, persévère même quand tu n'en as pas envie. Ce que tu veux attirer doit exister d'abord en toi.
Sinon, même si tu l'obtiens, tu ne pourras pas le maintenir. Demande-toi régulièrement, est-ce que je projette les qualités que je veux recevoir? Car si tu transmets du doute, du manque ou de l'insécurité, c'est exactement ce qui reviendra vers toi. Mais si tu rayonnes confiance, générosité et valeur, tu attireras des personnes et des opportunités alignées avec cette énergie. Les stoïciens le rappelaient, le caractère est la base de tout. Épictète disait que tu ne peux pas attendre des autres qu'ils agissent avec vertu si toi-même, tu ne la pratiques pas. Marc Aurèle rappelait que la vie d'un homme est définie par la qualité de ses pensées et de ses actions. La cohérence entre ce que tu veux et ce que tu es, voilà le véritable chemin vers la plénitude. Quand tu appliques cela, ta vie change. Tu cesses de courir après ce qui manque et tu découvres que tu le crées en toi. Tes relations deviennent authentiques car elles reposent sur des qualités réelles, pas sur des illusions. Les opportunités se multiplient car ta discipline et ta valeur deviennent visibles. Et surtout, ta confiance grandit car tu ne dépends plus du monde pour changer. Tu deviens toi-même le changement. Imagine ta vie dans 6 mois si chaque jour tu cultivais les qualités que tu veux attirer. Si tu veux l'abondance, tu adopterais une mentalité d'abondance et tu verrais des ressources là où tu ne voyais que des manques. Si tu veux l'amour, tu le pratiquerais et tu le recevrais démultiplié. Si tu veux le respect, tu le donnerais dans chaque interaction et il reviendrait vers toi. Ton environnement se transformerait parce que toi, tu te serais déjà transformé. Souviens-toi, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Fais de ta vie le miroir de ce que tu désires recevoir. Deviens la personne qui incarne la loyauté, l'amour, le succès ou l'abondance que tu recherches. Car, quand tu deviens cette meilleure version, tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Ce qui est juste vient à toi naturellement. Enseignement 7. Apprends quelque chose de nouveau chaque jour pour te rapprocher de tes objectifs. Apprendre chaque jour est l'un des moyens les plus sûrs d'avancer vers tes buts. Peu importe la distance qui te sépare de ton rêve, ce qui garantit ton progrès, c'est la connaissance et la pratique constante. Chaque journée est une opportunité d'ajouter une pièce au puzzle de ton succès. Et ceux qui l'ont compris ont fait de l'apprentissage un mode de vie, pas une exception. Pense aux personnes que tu admires, athlètes, artistes, entrepreneurs. Tous ont en commun cette discipline d'apprendre, d'évoluer, de se perfectionner chaque jour. Les grands leaders, les entrepreneurs à succès, tous ont quelque chose en commun. Ils ne cessent jamais d'apprendre. Ils savent que le talent sans entraînement se fane, que l'expérience sans mise à jour devient obsolète et que la curiosité est le moteur qui les garde toujours un pas en avant. Apprendre en continu n'est pas une option, c'est la base de l'excellence. Et le plus puissant dans l'apprentissage quotidien, c'est que tu n'as pas besoin d'heures interminables ni de sacrifices impossibles. Il suffit de 15 à 30 minutes chaque jour pour apprendre quelque chose en lien avec tes objectifs. Lire un article, regarder un tutoriel, écouter un livre audio, pratiquer une compétence spécifique. Peu importe le format, l'essentiel, c'est la constance. Ce qui semble petit en un jour devient gigantesque en 6 mois ou un an. Imagine, chaque jour tu ajoutes une idée, un concept, une technique. Après 365 jours, tu auras 365 nouveaux outils pour avancer vers tes objectifs. C'est cette accumulation de petites victoires qui, avec le temps, devient une force imparable. Fais l'exercice d'écrire chaque jour une chose que tu as apprise. Utilise un carnet ou une application sur ton téléphone. Ce simple geste a un double pouvoir. D'abord, il renforce ta mémoire. Ensuite, il te montre, avec le temps, à quel point tu as grandi. Ouvrir ce carnet après des mois, c'est comme contempler une carte de ton évolution, un rappel que chaque jour a compté pour quelque chose. Le stoïcisme enseigne que nous devons vivre comme des étudiants éternels. Sénèque disait « Tant que tu vis, continue à apprendre à vivre ». Pour les stoïciens, la sagesse n'était pas un point d'arrivée mais un processus constant de croissance. Ce principe, tu peux l'appliquer toi aussi. Chaque jour est une opportunité d'entraîner ton esprit
de fortifier ton caractère et d'élargir tes capacités. Ne tombe pas dans le piège de croire que tu sais déjà assez. Le monde change, les opportunités évoluent, et rester figé sur ce que tu as appris hier, c'est courir le risque de rester en arrière. Celui qui garde une curiosité vive, une ouverture et une discipline, trouvera toujours de nouvelles façons d'avancer. Cette attitude d'apprenti permanent ouvre des portes inattendues et te connecte à des possibilités que tu n'aurais jamais imaginées. L'apprentissage quotidien renforce aussi ta confiance. Plus tu sais, plus tu pratiques, plus tu te sens sûr de toi. Et cette assurance se reflète dans ta façon de parler, de décider, d'affronter les défis. Les autres le remarquent. Les gens respectent celui qui investit en lui-même parce qu'il inspire sérieux et engagement. Imagine ta vie dans un an. Si chaque jour tu apprenais quelque chose de nouveau, tu pourrais maîtriser une langue étrangère, progresser dans ta carrière, découvrir une passion cachée ou ouvrir des portes que tu n'envisages même pas aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre de grandes opportunités. Crée-les chaque jour par ta discipline d'apprentissage. Souviens-toi, le succès n'arrive pas d'un coup. Il vient par accumulation. Chaque minute que tu consacres à apprendre devient une brique dans la construction de ton futur. Et même si tu ne le vois pas immédiatement, avec le temps, cette construction devient imposante. Fais de ta vie un processus d'apprentissage continu. Consacre du temps chaque jour. Écris ce que tu apprends. Célèbre chaque avancée. Parce que chaque leçon, aussi petite soit-elle, est un pas de plus vers la personne que tu es destiné à devenir. Enseignement 8. Écoute plus et parle moins pour renforcer ton esprit. Écouter plus et parler moins est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses cultiver pour développer ton esprit et transformer ta vie. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut parler, donner son avis, être entendu. Mais rares sont ceux qui pratiquent le véritable art d'écouter. Et c'est là que réside la différence. Pendant que la majorité gaspille son énergie à impressionner par des mots, les sages la préservent, absorbent des connaissances et fortifient leur esprit. Lorsque tu apprends à écouter, tu découvres que les gens révèlent toujours plus qu'ils ne pensent. Tu comprends leurs motivations, leurs peurs, leurs rêves. Tu captes des détails que les autres ignorent, et cela devient un avantage. Parler moins ne signifie pas se taire par faiblesse. Cela signifie choisir ses mots avec précision et n'utiliser sa voix que lorsqu'elle a de la valeur. Cette discipline évite les conflits inutiles et te donne une présence beaucoup plus respectée. Le principe est simple, tu as 2 oreilles et une seule bouche. Tu devrais donc écouter 2 fois plus que tu ne parles. Chaque fois que tu te tais et que tu écoutes, tu entraînes ton esprit à observer, analyser et comprendre avant de réagir. Et cette capacité à traiter l'information avant de répondre, c'est ce qui distingue l'impulsif du stratège. Alors applique-le. Dans ta prochaine conversation, pratique l'écoute active. Ne coupe pas la parole. Ne prépare pas ta réponse pendant que l'autre parle. Écoute simplement avec attention. Pose des questions qui approfondissent au lieu d'imposer ton opinion. Tu verras, tu apprendras davantage, tu créeras de la confiance et tu montreras aux autres qu'ils comptent réellement. Prends aussi 5 minutes par jour pour réfléchir en silence à ce que tu as entendu. Une phrase, un conseil, une expérience. Ce petit rituel transforme ce que tu entends en sagesse appliquée et t'évite de répondre impulsivement. Souvent, le silence est la meilleure réponse. Le stoïcisme rappelle que la vertu ne réside pas dans le fait de parler beaucoup, mais dans le fait de parler avec sens. Sénèque avertissait « La plupart des problèmes naissent parce que nous parlons trop ». Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que nous devons être maîtres de nos paroles et esclaves de nos pensées, car une fois dites, nos paroles ne peuvent être reprises, alors que ce que nous gardons en nous nous garde en contrôle. Pour les stoïciens, le silence était un outil de pouvoir. Lorsque tu choisis d'écouter plus et de parler moins, ton esprit se clarifie. Tes décisions deviennent plus solides. Tes paroles pèsent davantage, car elles ne sont pas dépensées en vain. Tes relations s'améliorent, car les gens se sentent compris, non jugés. Et surtout, tu apprends constamment des perspectives des autres, ce qui élargit ton horizon.
Imagine ton quotidien après 6 mois de ce simple entraînement. Moins de disputes, des réponses plus stratégiques, un esprit plus concentré. Tu aurais accumulé un savoir énorme rien qu'en écoutant, au point que les autres se demanderaient comment tu progresses si vite. Souviens-toi, parler moins ne te rend pas faible, cela te rend sage. Écouter plus ne t'efface pas, cela te donne du pouvoir. Les personnes puissantes ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui savent quand se taire et quand parler avec fermeté. Fais du silence ton allié, de l'écoute ton entraînement et de tes paroles un outil précis. Si tu pratiques cela, tu renforceras non seulement ta pensée, mais aussi ta vie, parce qu'au final, celui qui écoute plus apprend plus, et celui qui apprend plus vit avec plus de clarté, de sagesse et de maîtrise de son destin. Rien ne change si tu restes dans ta zone de confort. Tu ne fais que répéter la même routine, jour après jour. Le secret n'est pas de te lancer à l'aveugle, mais de calculer, de te préparer et malgré tout, d'oser sauter. Les grands athlètes, les entrepreneurs ou les leaders n'ont pas avancé parce qu'ils ont toujours joué la sécurité, mais parce qu'ils ont pris des risques stratégiques qui les ont obligés à grandir. Et c'est exactement la même chose pour toi. Si tu veux des résultats extraordinaires, tu dois avoir le courage de sortir de l'ordinaire. Comment l'appliquer dans ta vie? Identifie d'abord un risque qui te fait peur, peut-être ce projet que tu repousses depuis trop longtemps, parler en public, changer de travail, lancer quelque chose de nouveau. Écris-le, reconnais-le, puis fais un pas, même petit, vers ce risque dès cette semaine. Il ne s'agit pas de tout bouleverser d'un coup. Tu peux t'inscrire à un cours, préparer un discours, demander conseil à quelqu'un qui peut te guider. L'important, c'est de briser l'inertie. Accepte aussi que l'échec fait partie du chemin, non comme une punition, mais comme la preuve que tu essaies de créer quelque chose de précieux. Chaque erreur porte une leçon. Elle t'indique ce qu'il faut améliorer, ajuster, transformer. Et à chaque tentative, tu deviens plus fort, plus sage, plus capable. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas craindre ce que nous ne contrôlons pas, mais de nous concentrer sur ce qui dépend de nous, notre effort, notre préparation et notre attitude. Marc Aurèle rappelait que beaucoup de choses que nous redoutons n'arrivent jamais, et que le véritable poison est souvent la peur elle-même. Prendre des risques calculés, c'est lâcher prise sur ce qui échappe à ton contrôle et agir fermement sur ce qui est entre tes mains. Quand tu commences à vivre de cette manière, quelque chose change en toi. Ta confiance grandit, car tu sais que tu peux affronter l'inconnu. Ta résilience augmente, car chaque obstacle devient une étape du processus. Tes résultats se multiplient, car tu avances au lieu de rester figé. Imagine ta vie dans 6 mois, si tu décidais de prendre un risque par semaine, même petit. Tu aurais déjà commencé ce projet, rencontré les bonnes personnes, acquis des expériences que tu n'imagines pas encore. Tout cela parce que tu aurais cessé d'attendre et choisi d'agir. Souviens-toi de ceci. Le risque est la porte vers ta meilleure version. Il ne s'agit pas de foncer sans réfléchir, mais de te préparer, de calculer et malgré tout de sauter. Le véritable échec n'est pas d'essayer et de tomber, mais de ne jamais essayer par peur de perdre. Alors, ne reste pas enfermé dans ce qui est confortable. Choisis un risque, fais un pas aujourd'hui et accepte que ce qui viendra succès ou apprentissage t'emmènera toujours plus loin que l'immobilité. Fais du risque ton allié et tu découvriras que la réussite est plus proche que tu ne le crois. Enseignement 10. Libère-toi du passé en brisant le lien émotionnel. Se libérer du passé, ce n'est pas oublier, c'est couper le lien émotionnel qui te maintient attaché à ce qui n'existe plus. Les souvenirs seuls ne sont pas des chaînes. Ce qui t'attache, c'est la charge émotionnelle qui les accompagne, douleur, culpabilité, colère ou tristesse. Tant que ces émotions restent vivantes, chaque souvenir rouvre la blessure et limite ton présent. Mais quand tu décides de déposer ce fardeau, le souvenir cesse de faire mal et devient sagesse. Le passé perd son pouvoir sur toi et tu retrouves la liberté de vivre ici et maintenant. Les souvenirs traumatiques sont puissants parce qu'ils sont chargés d'émotions intenses. Le problème n'est pas ce qui s'est passé, mais le fait que ton esprit et ton corps réagissent comme si cela se passait encore aujourd'hui.
Apprendre à regarder ses souvenirs sans réaction émotionnelle est le premier pas vers la libération. La pratique consciente est l'outil le plus puissant pour y parvenir. Pendant une méditation, choisis un souvenir qui te blesse encore. Ne lutte pas contre lui, ne cherche pas à l'effacer. Observe-le. Visualise la scène, ressens ce que tu ressens, mais reste présent, sans réagir. Ce simple acte commence à séparer l'émotion du souvenir. Avec le temps, ce qui te dominait perd de sa force, car tu apprends à observer sans être entraîné. L'étape suivante est de remplacer la douleur par une émotion plus élevée. Lorsque tu revis ce souvenir, choisis de ressentir de la gratitude pour la leçon apprise ou de l'amour pour la personne que tu es devenue grâce à cette expérience. Au début, cela semblera artificiel, mais la répétition reprogramme ton esprit. Le souvenir perd son pouvoir de te blesser et devient un maître silencieux. Fais de cet exercice une habitude. Chaque jour, prends quelques minutes pour observer, ressentir et lâcher prise. Un jour viendra où ce souvenir n'activera plus rien en toi. Ce sera le signe que tu n'es plus prisonnier du passé. Le stoïcisme enseigne que le passé ne peut plus te nuire, car il n'existe plus. Seul le présent existe, et ce qui compte, c'est la manière dont tu l'interprètes. Marc Aurèle disait que ce qui perturbe l'homme, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'il en a. Change ton regard, et tu changeras aussi leur impact sur toi. Le passé devient alors une leçon et non une condamnation. Tu découvriras que tu peux te souvenir sans souffrir, regarder en arrière sans être enfermé. Ton esprit cesse d'être accroché à ce qui fut et s'ouvre à ce qui est. Ta vie devient plus libre, plus créative, plus pleine. La vraie liberté n'est pas d'effacer le passé, mais de déposer le poids que tu portes encore. Enseignement 11. Investis ton énergie dans le futur, pas dans la répétition du passé. L'une des décisions les plus puissantes de ta vie sera de choisir d'investir ton énergie à créer depuis le futur, au lieu de répéter le passé. Chaque fois que tu revis sans cesse les erreurs, les douleurs ou les émotions d'hier, tu ne fais que renforcer une identité qui n'existe plus. Tu restes enchaîné à une version de toi-même qui est déjà derrière toi. Mais quand tu décides de te projeter vers l'avant, d'imaginer et de ressentir la personne que tu veux devenir, tu commences à diriger ton énergie vers une nouvelle réalité. Le passé n'a aucun pouvoir, sauf celui que tu lui donnes. Ce sont tes pensées et tes émotions répétées qui l'alimentent. Si chaque jour tu racontes les mêmes histoires, répètes les mêmes blessures, ton corps et ton esprit croient que tu vis encore ce passé, et tu deviens prisonnier d'un temps révolu. En revanche, lorsque tu choisis de penser et de ressentir depuis ton futur, ton énergie cesse d'alimenter des chaînes et commence à construire des ailes. Visualiser ta vie idéale n'est pas un jeu futile, mais un entraînement mental. Chaque matin ou chaque soir, ferme les yeux et imagine en détail la vie que tu veux. Ne te limite pas à voir, ressens-la. Demande-toi, comment se sent mon moi du futur? Quelle est sa paix? Quelle est sa force? Imagine ton futur. Observe comment il marche, comment il parle, comment il agit. Peut-être qu'il se sent sûr de lui, rempli de calme, de clarté et d'enthousiasme. Autorise-toi à ressentir ces émotions dès maintenant, même si tu n'as pas encore tout ce que tu désires. Le pouvoir est là. Quand ton corps commence à ressentir les émotions de ton futur, ton esprit cesse de vivre dans le passé. Tu es en train de reprogrammer ton identité, de t'entraîner à devenir la version que tu souhaites être, et non celle que tu as été. Ce changement intérieur se reflète inévitablement dans tes actions, tes décisions et les opportunités que tu attires. Après avoir visualisé, agis de petites manières alignées avec cette vision. Si ton toi du futur est discipliné, fais aujourd'hui un petit acte de discipline, comme t'entraîner 15 minutes. Si c'est quelqu'un de prospère, consacre du temps à apprendre une nouvelle compétence. Si c'est une personne qui rayonne de confiance, exerce-toi à parler avec plus d'assurance dans tes conversations. Tu n'as pas besoin de grands pas, tu as besoin de constance. Chaque action est un signal envoyé à l'univers et à toi-même que tu marches déjà vers cette version de toi.
Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui est arrivé, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Marc Aurèle rappelait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées se fixent sur ce que tu ne peux plus changer, ta vie restera la même. Mais si tu les concentres sur la vision de ce que tu peux créer, ton destin changera inévitablement. Lorsque tu commences à vivre depuis ton futur, ta motivation grandit. Tu ne réagis plus à la douleur, tu réponds à une vision, et cette vision te donne de la force même dans les jours difficiles. Tu découvres que tu n'es plus esclave de ton passé, car ton attention est désormais tournée vers ce que tu construis. Le passé devient une expérience, mais plus ton identité. Imagine ta vie dans 6 mois si, chaque jour, tu visualisais ta meilleure version et agissais un peu dans cette direction. Tu aurais créé de nouvelles habitudes, de nouvelles émotions et une nouvelle identité. Les gens te regarderaient et diraient « Qu'est-ce qui a changé en toi ?» La réponse serait simple. Tu as cessé de répéter ce que tu étais et tu as commencé à créer ce que tu veux être. Rappelle-toi toujours, ce que tu nourris dans ton esprit et dans tes émotions est ce que tu attires. Si tu continues à donner ton énergie au passé, tu répéteras le passé. Mais si tu commences à donner ton énergie à ton futur, tu l'attireras à toi. Fais de ta vie un reflet de ta vision et non de ta mémoire. Car le vrai pouvoir est de cesser de vivre dans ce qui a déjà été et de commencer à créer depuis ce qui peut être. Enseignement 12. Protège ton estime de toi comme le coton protège le corps. Protéger ton estime de toi est aussi essentiel que protéger ton propre corps, car sans elle, il est impossible d'avancer avec assurance dans la vie. Imagine le coton qui recouvre et protège le corps, doux, ferme, toujours présent. Ton estime de toi doit être ce manteau invisible qui préserve ta dignité et te donne la force de marcher avec confiance au milieu du monde. Quand ce manteau est fort, rien d'extérieur ne peut t'atteindre. Quand il est faible, chaque critique ou rejet pénètre et te blesse. Ton estime de toi est ta première armure, ta défense contre un monde souvent exigeant, dur et parfois injuste. Gandhi comparait le coton transformé en fil aux valeurs qui construisent notre identité, l'honnêteté, la bonté, la discipline, le respect. Chacun de ces fils tisse le tissu qui protège ton intégrité. Quand tu vis en accord avec tes valeurs, ton estime de toi se renforce. Et quand elle est forte, tu n'as plus besoin de validation constante des autres. Tu avances avec une dignité silencieuse qui inspire le respect sans avoir besoin de le réclamer. La société est pleine de voix qui veulent t'imposer qui tu devrais être, comment tu devrais paraître, ce que tu devrais accomplir. Si ton estime de toi est fragile, ces voix pénètrent et te troublent. Mais lorsque tu sais ce que tu vaux, ces voix ne définissent plus ton chemin. Tu décides, car ton respect de toi agit comme ce coton protecteur. Il te couvre des intempéries tout en laissant briller ton essence. Comment appliquer cela? Commence par des actions simples qui renforcent ton estime chaque jour. Habille-toi avec soin, non pour impressionner les autres, mais pour te rappeler que tu mérites le respect. Pratique la gratitude en remerciant pour ce que tu es et ce que tu as, au lieu de te concentrer sur ce qui manque. Mets en place des limites claires avec les personnes négatives, car chaque fois que tu dis non à ce qui t'abîme, tu dis oui à ta dignité. Un exercice puissant consiste à écrire chaque matin 3 choses que tu apprécies en toi. Cela peut être ta discipline, ta capacité d'écoute ou ta force dans les moments difficiles. Cet entraînement habitue ton esprit à se concentrer sur ce qui te rend précieux. Peu à peu, cette liste devient un rappel que tu possèdes déjà en toi tout ce qu'il faut pour marcher avec fermeté. Le stoïcisme enseigne que la vraie force vient de l'autosuffisance. Épictète disait que ce ne sont pas les opinions des autres qui comptent, mais ce que toi, tu penses de toi-même. Marc Aurèle rappelait aussi que celui qui se respecte n'a pas besoin d'applaudissements, car il porte en lui une source inépuisable de dignité. Protéger ton estime de toi n'est pas un luxe, c'est ton devoir le plus important. Quand tu fais de ton estime ton armure, tout change. Tes relations deviennent plus authentiques, car tu n'as plus besoin de chercher désespérément l'approbation.
tes décisions deviennent plus fermes, car tu ne crains plus le jugement des autres. Et ta présence devient plus digne, car tu transmets la sécurité de celui qui sait ce qu'il vaut. Imagine ta vie si, chaque jour, tu renforçais ce manteau invisible. Au lieu de te sentir fragile face aux critiques, tu serais protégé. Au lieu de te perdre dans les comparaisons, tu avancerais avec clarté sur ton chemin. Et au lieu de céder aux pressions extérieures, tu vivrais avec la liberté de celui qui se respecte profondément. Rappelle-toi, le coton protège le corps, mais l'estime de toi protège ton âme. Fais-en ta priorité. Renforce-la chaque jour avec des actions concrètes. Tisse ton armure avec des valeurs solides et ne permets jamais à quiconque de l'abîmer, car lorsque ton estime de toi est intacte, rien ni personne ne peut t'enlever la dignité d'être toi-même. Souvent, nos actions sont impulsives et peu efficaces. Nous voulons forcer des résultats immédiats et, en ne les voyant pas, nous nous frustrons et nous abandonnons. En revanche, quand tu choisis d'agir depuis le calme, avec clarté et confiance en tes ressources intérieures, tes efforts deviennent plus naturels, plus légers et bien plus productifs. La clarté est comme une boussole intérieure. Quand tu l'as, chaque action est alignée avec ton but et ne ressemble plus à une punition ni à un fardeau. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, tu n'as pas besoin de faire 10 pas à la fois. Il suffit d'identifier le prochain. Cette simplicité te libère du chaos mental et t'aide à avancer avec fermeté. Pose-toi cette question chaque matin. Quelle est l'action la plus claire que je peux poser aujourd'hui vers mon objectif? Ne pense pas à tout le chemin, pense au prochain pas. Si ton objectif est d'améliorer ta santé, l'action claire du jour peut être de sortir, marcher 15 minutes. Si ta cible est de progresser dans ta carrière, le pas pourrait être de lire un article ou d'envoyer un courriel important. Si tu veux construire un projet, peut-être que l'action la plus claire est d'écrire une idée ou de planifier une tâche. La clarté élimine la paralysie parce qu'elle te concentre sur ce que tu peux faire maintenant. Ensuite, agis sans anxiété. Réalise cette action avec calme, en ayant confiance qu'elle est suffisante pour aujourd'hui. Il ne s'agit pas de courir contre la montre, ni de te comparer aux autres. Il s'agit de faire ce qui est entre tes mains, avec présence, en sachant que chaque petit pas compte. Cette approche réduit le stress et te permet de profiter du processus, car tu n'as plus à porter la pression d'accomplir tout d'un coup. À la fin de la journée, prends quelques minutes pour réfléchir. Mes actions d'aujourd'hui ont-elles été cohérentes avec mes objectifs? Si oui, célèbre-le, même si ce n'est qu'un petit progrès. Sinon, analyse ce que tu peux ajuster demain. Le stoïcisme enseigne que ce qui compte vraiment, ce n'est pas de contrôler les résultats, mais de contrôler tes actions et ton attitude. Marc Aurèle rappelait que la sérénité est invincible lorsqu'elle vient de l'intérieur. Et c'est précisément cette sérénité qui te donne la clarté pour agir avec intelligence et non avec désespoir. Épictète insistait sur le fait que la seule chose sous ton contrôle, ce sont tes choix. Si tu choisis avec clarté, tu seras toujours en paix avec ce que tu fais. Quand tu commences à agir ainsi, ta vie change. Tu n'as plus l'impression de courir sans but, car chaque pas a une direction. Tu ne t'épuises plus à vouloir forcer ce qui ne dépend pas de toi, car tu fais confiance au fait que ton action claire d'aujourd'hui est suffisante. Et cette confiance nourrit ta constance, qui est le véritable secret du succès. Imagine ta vie dans 6 mois si, chaque jour, tu poses une action claire vers ton objectif, sans anxiété ni effort forcé. Tu auras avancé plus qu'en des années de tentatives désespérées. Tu te sentiras plus léger, plus concentré, plus maître de toi-même et surtout, tu auras la certitude que ton progrès ne repose pas sur la pression, mais sur la clarté. Souviens-toi toujours, les grands changements ne se construisent pas dans l'anxiété mais dans le calme. Ils ne naissent pas de la force brute, mais de la clarté du but. Définis ton prochain pas, fais-le avec confiance et prends le temps de réfléchir pour rester cohérent. C'est ainsi que tu avances sans t'épuiser, que tu grandis sans te perdre et que tu construis une vie qui s'écoule au lieu de lutter contre elle. Enseignement 14. Construis des réserves émotionnelles pour réduire la dépendance.
Construire des réserves émotionnelles est l'un des actes les plus intelligents que tu puisses faire pour te libérer de la dépendance et vivre dans une vraie stabilité. Parce que quand ta valeur et ton bonheur dépendent d'un seul résultat, d'une seule personne ou d'une seule circonstance, tu deviens fragile. Si tu n'obtiens pas cette promotion, si cette relation échoue, si ce projet ne fonctionne pas comme tu l'espérais, tu as l'impression que ton monde s'écroule. Mais quand tu as des réserves émotionnelles, quand ton estime de toi et tes sources de satisfaction sont multiples, un non ne te brise plus. Il devient simplement un détour sur le chemin. La dépendance émotionnelle naît de l'action guidée par le besoin. C'est comme mettre toutes tes ressources dans un seul pari et vivre avec la peur de tout perdre. Cet état d'esprit t'entraîne dans la désespérance, l'insécurité, la recherche constante de validation. Et le plus triste, c'est qu'en projetant ce besoin, tu finis par éloigner ce que tu désires tant. Mais quand tu crées des réserves émotionnelles, ton énergie change complètement. Tu cesses d'agir depuis le manque et tu commences à agir depuis l'abondance. Comment construire ces réserves? Le premier pas est de diversifier tes sources de satisfaction. Tu ne peux pas permettre que tout ton bien-être dépende d'une seule chose. Cultive des loisirs que tu apprécies pour toi-même, sans attendre la reconnaissance des autres. Crée des amitiés authentiques qui t'apportent de la joie et non de la dépendance. Développe des compétences qui te font sentir ta valeur, non parce que les autres le disent, mais parce que tu reconnais toi-même ta croissance. Quand plusieurs domaines de ta vie te nourrissent, aucune défaite isolée ne peut t'abattre. Le deuxième pas est d'investir dans ta croissance. Consacre chaque jour du temps à apprendre quelque chose de nouveau, à perfectionner une compétence, à renforcer ton corps ou ton esprit. Ce progrès constant devient la réserve la plus puissante, car il te prouve que tu peux toujours évoluer, que tu peux toujours créer de la valeur. Et cette confiance intérieure est inébranlable. Elle ne dépend pas d'une promotion, d'un couple ou d'un succès ponctuel, mais uniquement de toi. Le troisième pas est de pratiquer l'autocompassion. Reconnaître que tu n'as pas besoin de résultats immédiats pour te sentir précieux est une étape essentielle. Trop souvent, nous nous traitons avec dureté, croyant que nous ne serons suffisants que lorsque nous atteindrons quelque chose de grand. Pourtant, l'autocompassion te rappelle que tu es déjà précieux maintenant, que ta valeur ne se mesure pas seulement aux objectifs atteints, mais aussi à la discipline de continuer à avancer. Cette acceptation réduit l'anxiété et te permet d'agir avec calme plutôt que dans la désespérance. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté émotionnelle se trouve lorsque tu ne dépends plus de ce qui échappe à ton contrôle. Épictète disait que l'homme sage ne s'afflige pas de ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. Construire des réserves émotionnelles, c'est exactement cela. Reconnaître l'abondance dans ce que tu es déjà et dans ce que tu as déjà, pour ne pas devenir esclave de ce qui pourrait te manquer. Quand tu apprends à vivre ainsi, tu deviens émotionnellement stable. Tu n'es plus paralysé par la peur de l'échec, car tu sais qu'un simple faux pas ne définit pas ta vie. Tu n'as plus besoin de mendier de l'attention, parce que ton estime de toi ne dépend pas des autres. Tu ne t'obsèdes plus sur un résultat précis, car tu sais que tu disposes de nombreuses sources de satisfaction. Cette stabilité devient alors attractive, magnétique, puissante, car elle transmet confiance et solidité. Imagine ta vie dans 6 mois si, chaque jour, tu cultivais ces réserves émotionnelles, si tu diversifiais ta joie à travers des passions, des amitiés et des projets, si tu investissais dans ta croissance constante tout en pratiquant l'autocompassion, tu serais plus serein, plus sûr de toi et plus préparé à tout ce qui viendra. Le plus important, c'est que tu n'aurais plus peur du rejet ni de l'échec, parce que ta valeur ne dépendrait plus de cela. Rappelle-toi, la dépendance te rend faible, mais les réserves émotionnelles te rendent fort. Construis à l'intérieur de toi l'abondance que tu cherches à l'extérieur. Fais de ton estime de toi et de ton développement quotidien le rempart qui protège ton être. Depuis cette stabilité, tu attireras de meilleures opportunités et des relations plus authentiques. Celui qui possède des réserves émotionnelles
ne craint jamais de perdre, car il sait qu'il peut toujours reconstruire et continuer à grandir. Enseignement 15. Redéfinis le succès selon tes valeurs personnelles. Redéfinir le succès en fonction de tes propres valeurs est l'un des pas les plus libérateurs que tu puisses faire. Tant que tu continues à courir derrière la définition imposée par la société argent, statut, reconnaissance superficielle, tu participes à une course que tu n'as jamais choisie et qui, probablement, ne t'apportera jamais la paix. La société a son moule, étudier, travailler, accumuler, montrer. Mais que se passe-t-il si ce moule ne résonne pas avec toi? C'est simple, même si tu atteins ces objectifs, tu te sentiras vide. Le véritable succès n'est pas de répondre à des normes extérieures, mais de vivre une vie alignée avec ce qui compte vraiment pour toi. Jung l'exprimait clairement. La véritable réalisation ne vient pas de plaire aux autres, mais de choisir une vie qui reflète ton essence. Cela exige de regarder à l'intérieur de toi et de te demander « Qu'est-ce qu'une vie pleine pour moi ?» Pour certains, ce sera de bâtir une famille solide. Pour d'autres, de libérer leur créativité. Pour certains encore, d'impacter par leur travail ou de servir les autres. Aucune définition n'est meilleure qu'une autre, tant qu'elle naît de ton authenticité. Le premier pas, c'est d'écrire ce que le succès signifie pour toi. Fais-le avec sincérité, sans masque, sans penser à ce que diront tes parents, ton entourage ou la société. Quelle chose te donnerait envie de te lever chaque matin avec enthousiasme? Quelles activités te feraient sentir que ta vie a un sens? Cette liste sera ta boussole intérieure, bien plus puissante que n'importe quel trophée extérieur. Ensuite, évalue tes objectifs actuels et demande-toi, reflètent-ils réellement mes valeurs ou les poursuis-je simplement parce que d'autres les attendent de moi? Trop souvent, nous passons des années à courir après quelque chose que nous ne désirons même pas vraiment. Voilà la racine de la frustration. Ajuster tes objectifs à ce que tu valorises vraiment te permet de marcher sur un chemin qui t'appartient, un chemin que tu apprécies, même s'il n'est pas toujours facile. Le troisième pas, c'est d'ignorer les comparaisons. Rien ne vole plus vite ta paix que de regarder ce que les autres réussissent et de croire que tu n'es pas à la hauteur. Les réseaux sociaux sont remplis d'images de succès fabriqués, voitures de luxe, voyages parfaits, vies irréelles. Si tu compares ton chemin à cela, tu perdras toujours. Le véritable focus doit être sur ton propre progrès, sur ce que tu fais mieux aujourd'hui qu'hier, sur ce que tu construis à partir de ta vérité. Le stoïcisme enseigne que la liberté réside dans le fait de vivre en accord avec sa nature et sa raison propre. Marc Aurèle disait que le bonheur se trouve dans la vertu, pas dans la richesse ni dans les applaudissements. Épictète rappelait que l'esclave est celui qui vit selon l'opinion des autres, et l'homme libre, celui qui suit son propre jugement. Redéfinir ton succès, c'est cela. Cesser d'être esclave des attentes extérieures pour devenir maître de ton propre but. Quand tu commences à vivre aligné avec tes valeurs, quelque chose change en toi. Tu ne ressens plus la pression constante de prouver quoi que ce soit, car ta vie parle d'elle-même. Tu ne t'épuises plus à vouloir rivaliser avec tout le monde, car ta seule compétition, c'est toi. Et chaque objectif atteint, aussi petit soit-il, te procure une satisfaction réelle, car tu sais qu'il te rapproche de la vie que tu as choisie. Imagine la différence entre passer ta vie à courir après des succès qui ne t'apportent rien, et vivre chaque jour en construisant quelque chose qui a du sens pour toi. Le premier est un chemin de vide déguisé en succès. Le second est un chemin de plénitude, même si les autres ne le comprennent pas toujours. Au final, toi seul vis ta vie, et la mesure de ton succès doit être la tienne, pas celle des autres. Souviens-toi, le vrai succès ne se mesure pas à combien tu possèdes, mais à quel point tu vis en accord avec tes valeurs. Il ne se mesure pas au nombre d'applaudissements reçus, mais à la paix que tu ressens en regardant ta vie. Il ne se mesure pas à combien de buts extérieurs tu atteins, mais à combien tu apprécies le processus d'être fidèle à toi-même. Redéfinis ton succès. Écris-le, vis-le. Parce que lorsque tu choisis ta propre définition, tu cesses de courir après des illusions
et tu commences à construire une vie avec un véritable sens. Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te féliciter, car cela prouve ton engagement réel à te concentrer sur toi et à cesser de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Maintenant, je veux que tu retournes dans les commentaires et que tu écrives cette phrase. Aujourd'hui, je me concentre sur moi. Je suis stoïcien. Ce sera ton sceau de clôture, ton pacte avec toi-même et la confirmation que tu es en train de reprogrammer ton esprit de l'intérieur. Si tu l'as écrit au début et que tu le répètes maintenant, tu auras gravé ce message dans ton subconscient. Félicite-toi, célèbre-le, car tu es sur le bon chemin, celui de la discipline, de la clarté et de la croissance personnelle. Et avant de partir, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner, car ici tu continueras à trouver du contenu qui t'inspire, te défie et t'élève vers ta meilleure version.